Sais-tu que pour réussir dans la vie, tu n'as pas que besoin de Dieu seul, mais que tu as aussi besoin des autres? Car même Dieu lui-même, des fois, il se sert des autres pour te parler. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des quelques erreurs que l'on fait et que l'on doit éviter si l'on veut se faire des amis, parce qu'on a besoin des autres pour réussir aussi. Si tu veux en savoir plus, reste branché. Salut à toi, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Investir en toi, j'espère que vous allez bien. Les anciens, merci pour votre fidélité. Le nouveau, bienvenue à vous sur cette chaîne. Si vous me découvrez au travers de cette chaîne, je m'appelle Arturo Mwaba. Alors, abonnez-vous à cette chaîne car ici, je partage avec vous de la valeur sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le business, le mindset, l'éducation financière également. Et vous pouvez également partager cette chaîne à votre proche. Alors, tel que je te l'ai dit dans l'introduction de la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de quelques erreurs que nous faisons dans notre quotidien et qui font en sorte que les gens ne puissent pas être proches avec nous, qui font en sorte que l'on peut ne pas se faire des amis. Parce que c'est très important de se faire des amis dans cette vie, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin des autres pour avancer. Nous n'avons pas que besoin de Dieu. Dieu est le moteur, il est à la tête de toutes choses. Nous avons besoin de lui, mais nous n'avons pas que besoin de lui parce que deux fois, il se sert des autres pour nous parler, il se sert des autres pour nous bénir. Maintenant, pour que ces autres-là puissent nous parler, pour que ces autres-là puissent nous bénir, nous devons aussi être en bon terme avec eux. Alors, sans toutefois tarder, on va entrer dans le vif du sujet. La première erreur que l'on peut éviter de faire, ça concerne les anniversaires. Vous savez, deux fois, lorsque quelqu'un fête son anniversaire, nous avons l'habitude de souhaiter et tout. Et peut-être qu'on peut se retrouver dans deux groupes et tout. Deux fois, on le fait seulement dans le groupe, mais on ne le fait pas en privé. On ne souhaite pas la personne l'anniversaire en privé. Deux fois, c'est même sur les statuts. Il y a d'autres personnes, elles souhaitent les gens. Tu as le numéro de la personne, mais tu t'es contente seulement de le faire sur les statuts. Tu ne le fais même pas en privé. C'est quelque chose qui n'est pas du tout bien. Moi, je n'apprécie pas ça. Moi, vraiment, je n'apprécie pas ça. Si tu veux quelqu'un pour mon anniversaire, tu me souhaites sous mon statut. Pourtant, tu me souhaites sous les statuts. Pourtant, tu as mon numéro. Tu ne le fais pas en privé. Eh bien, moi, je ne prends pas vraiment trop en considération ce souhait-là. Parce que je me dis, c'est très, très important de le faire en privé. Vous savez, de nos jours, les gens s'occupent plus de relations publiques que privées. Imaginez-vous que vous êtes ami avec quelqu'un, mais la personne s'occupe plus de votre relation en public. La personne veut plus faire voir aux gens que vous êtes amis au moment où au fond vous n'êtes même pas amis. Imaginez-vous quelqu'un qui prend le courage de vous poster sur son statut, mais ça fait même 2 mois que vous n'avez pas parlé. Pourtant la personne se connecte et tout ça, vous voyez. Donc on prend beaucoup plus en compte la relation en public, ce qui n'est pas du tout bien. Du coup, si tu as mis cette habitude-là, je te prie d'arrêter cela, parce que cela ne te permettra pas d'être en bonne relation avec les autres. Si tu as le numéro de quelqu'un, qu'importe que vous soyez dans le groupe avec la même personne, vous pouvez être dans un groupe et puis on vous demande de souhaiter l'anniversaire à la personne dans le groupe. Tu peux le faire dans le groupe, mais si tu as le numéro de la personne, vous échangez souvent, tu peux le faire aussi en privé. C'est très très important. Moi, je trouve que quand vous le faites en privé, la personne prend plus encore le souhait avec considération. Je ne refuse pas que des fois c'est bien aussi d'exprimer nos sentiments envers les autres en public, c'est bien, mais c'est aussi mieux de le faire en privé, voyez-vous. Donc ne vous contentez pas seulement de souhaiter, surtout à vos proches, surtout aux gens avec qui vous avez des contacts, de le faire seulement dans des groupes ou sur des réseaux sociaux ou sur vos statuts ou stories. Faites-le aussi en privé s'il vous plaît, cela aussi fera du bien. Et surtout, et je pense qu'on fait plus ça, on se comporte plus comme ça, c'est parce que des fois aussi on est hypocrite. Des fois, on veut soigner notre relation en privé. Des fois, on veut faire voir aux gens qu'on est proche, on est potes, on est copines et tout. Mais au moment où en privé, c'est même pas ça, voyez-vous. Du coup, je pense qu'il faut arrêter ça. C'est pas du tout un bon comportement. On doit vraiment arrêter cela, s'il vous plaît. Et il y a aussi un autre comportement, c'est aussi pour faire de vœux. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faudra éviter si l'on veut se faire des amis. Peut-être que toi qui suis cette vidéo, tu as l'habitude de répondre aux gens en retard ou c'est toi ou d'habitude tu connais quelqu'un qui répond souvent aux messages en retard, mais pourtant la personne se connecte tout le jour et tout ça. C'est pas du tout aussi un bon comportement si on veut se faire des amis avec les autres, voyez-vous. Il faut être vrai dans la vie, il faut être vrai et du coup, c'est pas un bon comportement. Le conseil que je peux donner, c'est que si tu sens que tu es quelqu'un qui fait trop de vues aux gens, ok, les gens t'envoient des messages, tu réponds toujours en retard, pourtant tu te connectes, pourtant tu postes des statuts. Il y a d'autres personnes, tu peux peut-être te rendre compte que tu as plus de 100 discussions non répondues, tu as si c'est plus de 200 messages non lus, vois-tu? Donc le conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est que quand tu vas finir de suivre cette vidéo, s'il te plaît, prends ton téléphone, rentre au premier message, ok?
le message d'en bas là, tu commences à lire. S'il est question de lire, tu lis. S'il est question juste de voir le message que tu vois, mais tu élimines au moins les discussions, ok? Ça peut peut-être être des messages d'un groupe, ok? Ne laisse pas les messages traîner parce que quand ça traîne comme ça, tu vas croire que tu y as déjà répondu, mais au moment où tu n'as pas encore répondu. Des fois, on peut dire que non, l'oubli est humain. Oui, c'est vrai, l'oubli est humain, mais il y a d'autres personnes qui en abusent. Imaginez-vous quelqu'un qui vous a envoyé un message, ça fait plus d'une semaine, la personne n'a pas encore répondu. Pourtant, cette personne se connecte, pourtant, cette personne poste des statuts. Voyez-vous, donc du coup, ce n'est pas du tout un bon comportement. Et je peux témoigner cela de moi-même. Il y a des gens avec qui j'ai écrit des messages. Tu écris un message à quelqu'un juste pour saluer la personne, juste pour avoir des nouvelles de la personne, mais la personne ne répond pas, imaginez-vous. Pourtant, cette personne-là se connecte, pourtant, elle met même des statuts. Si, vous pouvez vous retrouver même dans un groupe commun, mais des fois, la personne réagit même dans le groupe, mais elle n'a pas encore répondu à votre message, voyez-vous. Du coup, ce n'est pas du tout un bon comportement. Ça n'encourage pas les gens à vous écrire, ça n'encourage pas également même les gens à prendre de vos nouvelles. Des fois, la personne peut vous écrire pour une opportunité, mais vous ne répondez pas. Ok, tout simplement parce que les autres disent que vous êtes occupé. Et moi, je trouve que c'est juste question de priorité. Nous devons savoir fixer nos priorités car c'est très très important. Du coup, avec les histoires de vues, évitons cela s'il vous plaît. Si tu es quelqu'un qui fait souvent de vues aux gens, il faut éviter. Et si je peux encore donner un autre exemple, imaginez-vous, il y a d'autres personnes à qui j'avais souhaité joyeux anniversaire depuis le mois de mars. C'était leur anniversaire. Je prends mon courage, je souhaite joyeux anniversaire à la personne depuis le mois de mars. Jusqu'à aujourd'hui, imaginez-vous, les personnes n'ont jamais répondu même au souhait de joyeux anniversaire. Pourtant, ces personnes-là se connectent tous les jours et puis elles mettent même des statuts. Je ne suis pas rancunier, je ne les en veux pas, mais tout simplement, je me dis, ce n'est pas du tout un bon comportement pour vivre avec les autres. L'anniversaire prochain, pensez-vous que la personne prendra encore le courage de vous souhaiter joyeux anniversaire? Elle ne le fera pas, croyez-moi, la personne ne le fera pas du tout. Du coup, vraiment, tirons attention à nos discussions, tirons attention à nos relations, car c'est très très important en tout cas. On a toujours besoin des autres, on a besoin les uns des autres pour évoluer, voyez-vous. Et si vous vous rendez compte que vous avez dans votre entourage un ami ou une amie, une personne qui a l'habitude de faire de vues, des fois qui fait exprès, vous envoyez des messages comme ça, elle répond toujours en retard, des fois elle se connecte, elle met même des statuts, et bien pour imposer le respect, pas pour dire que non, il faut remettre les mal par les mal, mais des fois il est important vraiment d'imposer le respect. Prenons aussi du temps pour répondre à cette personne-là. Vous envoyez le message à une personne, elle est en ligne, elle poste même des statuts, mais elle ne répond pas à votre message. Elle met même un jour ou 2 jours pour y répondre. Quand elle va aussi vous envoyer le message, mettez aussi 1 jour, 2 jours pour aussi répondre à cette personne-là. Comme ça, vous imposez le respect. La prochaine fois, la personne ne fera pas la même chose. Voyez-vous, ça c'est un conseil que je donne. Un autre point que j'aimerais aussi, je vais chuter par là, c'est concernant les salutations. Vous voyez, là je veux plus m'intéresser aux filles ici de la diaspora. Des fois quand on se croise entre noirs, entre africains, des fois on a l'habitude de se saluer parce qu'on est un peu content, on se croise dans un pays étranger. Mais ça c'est surtout les filles. Les filles n'ont pas souvent l'habitude de répondre aux salutations quand vous leur saluez. Et cela, c'est tout simplement parce qu'elles ont cette mentalité-là de l'Afrique, soit disant que non, si un garçon te salue et que tu réponds avec gentillesse, il va sûrement te demander le numéro par la suite. Et je ne dis pas qu'elles ont tort, des fois les garçons on abuse, mais du moins les filles s'il vous plaît. Écoutez, quand on vous salue là en cours de route, ce n'est pas forcément pour prendre votre numéro. Des fois on vous salue juste parce qu'on est content de croiser une sœur africaine. Des fois peut-être ça peut être pour demander une information. Mais des fois quand vous boudez les salutations, ce n'est pas une très bonne chose, ce n'est pas un bon comportement, voyez-vous. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que quand quelqu'un vous salue comme ça en cours de route, répondez-y avec sourire. Vous ne savez pas combien ça fait du bien quand vous saluez quelqu'un et puis la personne vous répond avec un sourire. Si par la suite, la personne veut maintenant profiter de votre gentillesse pour vous arrêter, demander votre numéro ou quoi que ce soit. Là, vous êtes libre de dire non. Vous êtes libre de continuer votre route, voyez-vous. Le fait que l'on vous salue en cours de route ne signifie pas qu'on n'a pas d'autre chat à fouetter, non. Ok, des fois, on vous salue tout simplement parce que nous sommes contents de croiser une de nos sœurs à l'étranger surtout. Donc, c'était un peu ça la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si tu veux te faire des amis, si tu veux savoir bien vivre en communauté, arrête s'il te plaît de faire l'hypocrisie. Arrête s'il te plaît de paraître sur les réseaux que non, tu es proche avec quelqu'un au moment où en privé, ça fait même des mois que vous ne vous êtes pas écrit, ça fait même des mois que vous ne vous êtes pas appelé. Soignez les relations privées d'abord, ok, avant de paraître en public. Il est très très important. Moi, si tu es ami avec moi et que tu te contentes plus du public, en tout cas, moi, je ne suis pas flatté par cela. Je ne suis pas flatté quand c'est mon anniversaire, tu postes sur ton statut, tu dis des belles paroles, mais au moins, tu n'as même pas pris le temps de me souhaiter en privé. Je vais répondre à ton souhait, oui, mais vraiment, je ne peux pas les prendre avec très grande considération. Un autre point que je peux aussi soulever, c'est par exemple pour dans des groupes. Des fois, on peut se retrouver dans un groupe, une personne envoie un post dans le groupe, le post est intéressant, le post est instructif.
Et puis on prend même ce post-là, on reposte ça même sur notre statut, mais on ne prend même pas le temps de dire merci à la personne qui a envoyé cela. S'il vous plaît, c'est pas gentil ça aussi, c'est pas un bon comportement. Quand vous êtes dans un groupe, une personne lance un message, vous voyez que le message vous intéresse, le message est vraiment intéressant et le message est instructif. Répondez même par un simple emoji, même par dire merci tout simplement, s'il vous plaît. Ça fait du bien, ça encourage encore la personne à vous envoyer encore ce message-là. Voyez-vous, cessez ces habitudes-là de faire. Vous êtes dans un groupe, vous avez un message qui vous intéresse, vous prenez même le message-là, vous postez ça sur votre statut, mais vous laissez un vu dans le groupe. Vous ne dites même pas merci. Ce n'est pas un très bon comportement. Ou une personne qui vous envoie un message pour vous inviter quelque part, pour vous inviter à un endroit et tout ça. Vous voyez le message et puis, par exemple, ça peut être un business d'un ami à vous et tout ça, il vous envoie cela. Vous voyez le message, vous repostez ça sur votre statut, mais vous ne dites même pas merci. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas un bon comportement ça aussi. Il faut arrêter cela, ok? Donc, c'est un peu ça la petite vidéo que j'allais partager avec vous aujourd'hui. Si tu te retrouves dans un des points que je soulevais, s'il te plaît, arrête, car ça ne te permettra pas de te faire des amis. On dit souvent que non, Dieu est tout pour moi, Dieu est tout pour moi, mais on oublie aussi qu'on a aussi besoin des autres. Okay? C'est très très important de soigner les relations, car tu as aussi besoin de l'autre. Ne t'occupe pas seulement de soigner ta relation avec Dieu au moment où avec ton voisin, là, ça brûle. Non, 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 Dieu ne va pas te bénir ainsi. Ok, tu dois aussi soigner les relations avec Dieu. Tu es en train de soigner ta relation avec Dieu au moment où plus de 5 personnes, plus de 10 personnes t'ont déjà envoyé des messages et tu les as déjà lâchés de vue. Mais tu te connectes, tu postes même des chansons religieuses sur ton statut. Ce n'est pas un très bon comportement ça. Il faut arrêter s'il vous plaît. Nous devons arrêter cela. On doit être vrai dans la vie, ok? Soyez vrai, comportez-vous convenablement. Si tu sens que tu es quelqu'un qui oublie souvent quand les gens t'envoient des messages, quand les gens t'appellent, tu oublies souvent, vérifie dans ton répertoire. Si tu as des appels manqués, vas-y, tu commences à rappeler ces personnes-là. Si tu as plusieurs messages, vas-y, tu commences à relire les messages. Si par exemple c'était un message dans un groupe qui n'est pas tellement intéressant, tu n'es pas obligé de répondre. Vois même les messages, comme ça que ça ne puisse pas apparaître sur les discussions qu'il y a des messages qui traînent. Parce que si tu as seulement des messages qui traînent comme ça, tu risques d'oublier. Parce que l'oubli, elle est humaine. Moi, pour éviter cela, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de discussions qui traînent dans mon téléphone. Si cette vidéo aussi t'a parlé, tu peux me donner de la force en aimant la vidéo, également en la partageant à un proche maintenant là, qui peut en avoir besoin. Tu peux également aussi commenter, tu peux aussi me dire le point qui t'a le plus intéressé ou bien tu peux aussi me partager un point aussi que tu remarques dans ton entourage que les gens font mais qui n'est pas aussi un bon point pour permettre à se faire des amis. Tu peux nous le partager dans le chat s'il te plaît, ça nous fera énormément de bien. Je serai très content de lire et d'y répondre. C'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, reste branché. Moi, je te donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui va encore t'inspirer. Et surtout, n'oublie pas, échoue plus encore, car c'est comme ça que tu réussiras. Si tu n'échoues pas, c'est que tu n'es même pas en train d'essayer. Le chèque fait partie intégrante de la réussite. Et moi, je te donne rendez-vous au sommet. Chalet Nippon.